Avec ce prochain sujet, nous n'avons pas la prétention de vous apprendre tout ce qui est possible quant à la gestion de crise, mais de vous sensibiliser à cette question des situations difficiles à gérer sur le terrain. On va d'abord parler de la notion de température émotionnelle. À l'instar de la température corporelle, on peut dire que nous avons tous une température émotionnelle qui nous est propre et qui varie en fonction de l'humeur, du caractère et de bien d'autres éléments extérieurs. Cette température est donc variable, et quand elle atteint un certain degré, qui, une nouvelle fois, nous est propre à chacun, conduira à ce que nos émotions prennent le pas sur la raison. Il faudra alors faire redescendre cette température émotionnelle pour pouvoir revenir à un arbitrage plus serein. Ce diagramme représente notre état d'esprit, disons normal, lorsque notre température émotionnelle est classique et que notre raison et nos émotions s'équilibrent dans nos prises de décision. Dans une situation de crise, quand la température monte, la pression de certaines émotions, comme la colère, la frustration, l'injustice, la défaite, peut prendre le pas sur la raison et obscurcir notre jugement. Lorsque nous sommes dans cette situation, ou lorsque l'on est face à quelqu'un qui est dans cette situation, on aura beaucoup de mal à produire ou à entendre un discours raisonné. Il devient alors très difficile d'argumenter avec raison. Tout cela pour dire que notre état émotionnel peut jouer sur notre prise de décision sur le terrain, mais que vous allez également avoir à faire face à des interlocuteurs qui n'entendent pas forcément le message que vous voulez leur faire passer. Expliquer une décision à un coach ou à un joueur énervé n'arrivera pas souvent à les convaincre du bien fondé de celle-ci, en particulier s'ils se sentent lésés. N'attendez pas l'approbation de votre interlocuteur lorsque vous l'informez d'une situation, mais surtout, ne vous empêchez pas, à cause de cela, de diffuser cette information. L'enjeu sera d'arriver à passer d'un niveau 0 d'écoute à quelque chose de plus équilibré. Il n'y a pas de règle en la matière, mais si vous êtes calme, concis dans votre communication, si vous gardez une attitude et une gestuelle neutre, et si vous ne criez pas à vos interlocuteurs, vous n'ajouterez donc pas d'huile sur le feu et vous arriverez à faire baisser la température émotionnelle des personnes en face de vous. Il est important d'expliquer de façon neutre et de ne pas attendre que l'autre accepte ce qu'on lui dit. Ce n'est pas un débat que vous avez avec cette personne, mais donnez-lui les clés pour comprendre la démarche ou comprendre le processus de décision. On utilise souvent la métaphore du majordome, l'image d'un individu qui a du flegme, de la température émotionnelle assez neutre et qui sait communiquer de façon équanime, y compris pour donner des informations que ses interlocuteurs ne sont pas disposés à recevoir.